Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve une nouvelle fois sur la chaîne du docteur William Bérémy, qu'on ne présente plus. Bonjour docteur. Bonjour Pierre-Emmanuel. Votre chaîne YouTube à l'écoute de votre ventre qui cartonne. Vous êtes le gastro-entérologue préféré des Français. Vous êtes numéro 1, on le rappelle, sur les réseaux sociaux. Et vous êtes expert du microbiote intestinal et le créateur de la médecine microbiotique. Aujourd'hui, on a un nouveau sujet. Ça s'est passé il y a quelques mois maintenant, lors d'une cérémonie officielle à Pékin, en Chine. Les dirigeants Xi Jinping et Vladimir Poutine ont été entendus à leur insu à discuter de greffe d'organes et la possibilité de vivre jusqu'à 150 ans. Alors ça a fait un tollé sur les réseaux sociaux, fake news, réalité. Ces deux personnes pensent que l'on peut vivre éternellement en se faisant transplanter des organes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, docteur? Alors c'est complètement faux et c'est une approche de la longévité ou de la jeunesse éternelle totalement fausse. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand le décès, il vient pas du vieillissement d'un organe isolément. C'est pas parce que votre foie n'est plus en capacité de fonctionner. C'est globalement un vieillissement global, cellulaire, qui fait intervenir en premier lieu le microbiote intestinal, puisque les centenaires ou les supercentenaires, ils ont un microbiote intestinal spécial de personnes jeunes. Et donc, c'est globalement l'immunité et le microbiote intestinal qui font qu'on va vivre longtemps en bonne santé. Ça, c'est le premier point. Transplanter des organes, donc individuellement, ça sert à rien, ce d'autant que, évidemment, donc on voit que les médecins de ces deux hommes politiques-là sont pas très bons ou bien ils leur racontent des choses fausses. Transplanter un organe, c'est très dangereux. Il y a un risque évidemment opératoire. Et puis pour que l'organe soit toléré, il faut prendre des immunosuppresseurs, qui sont des médicaments extrêmement puissants, avec plein d'effets indésirables et qui peuvent entraîner des pathologies et des infections qui elles-mêmes accélèrent le vieillissement. Donc la notion de je transplante des organes pour les changer, ça n'a absolument aucun sens. Et le vrai sujet pour vivre très longtemps en pleine santé, c'est en réalité faire tout pour garder un microbiote intestinal de jeunes. On a aussi entendu ces deux dirigeants parler de vaccins anti-cancer. Est-ce que c'est possible? Alors, il y a des vaccins anti-cancer sur des cancers déjà déclarés, ça existe. C'est à l'étude, c'est un travail de recherche encore, mais ça existe pour le mélanome par exemple, qui est une maladie, un cancer extrêmement dévastateur, le cancer bronchique, le cancer du sang, le cancer de la prostate. Donc il y a Moderna notamment qui est connu pour avoir fait les vaccins contre la Covid et qui travaille sur des vaccins anti-cancer. Alors ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est un peu l'hérésie du moment, c'est-à-dire que quand des personnes disent il y a un vaccin anti-cancer, ça ne veut rien dire puisque chaque cancer a un mode de fonctionnement, d'apparition différent. Et donc dans le futur, il y aura des vaccins spécifiques qui vont apparaître une fois que le cancer est déclaré. Mais par contre, un vaccin anti-cancer qui prévient tous les cancers, ça, dans l'état actuel de la science, c'est totalement inenvisageable dans les prochaines années. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve une nouvelle fois sur la chaîne du docteur William Bérémy, qu'on ne présente plus. Bonjour docteur. Bonjour Pierre-Emmanuel. Votre chaîne YouTube à l'écoute de votre ventre qui cartonne. Vous êtes le gastro-entérologue préféré des Français. Vous êtes numéro 1, on le rappelle, sur les réseaux sociaux. Et vous êtes expert du microbiote intestinal et le créateur de la médecine microbiotique. Aujourd'hui, on a un nouveau sujet. Ça s'est passé il y a quelques mois maintenant, lors d'une cérémonie officielle à Pékin, en Chine. Les dirigeants Xi Jinping et Vladimir Poutine ont été entendus à leur insu à discuter de greffe d'organes et la possibilité de vivre jusqu'à 150 ans. Alors ça a fait un tollé sur les réseaux sociaux, fake news, réalité. Ces deux personnes pensent que l'on peut vivre éternellement en se faisant transplanter des organes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, docteur? Alors c'est complètement faux et c'est une approche de la longévité ou de la jeunesse éternelle totalement fausse. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand le décès, il vient pas du vieillissement d'un organe isolément. C'est pas parce que votre foie n'est plus en capacité de fonctionner. C'est globalement un vieillissement global, cellulaire, qui fait intervenir en premier lieu le microbiote intestinal, puisque les centenaires ou les supercentenaires, ils ont un microbiote intestinal spécial de personnes jeunes. Et donc, c'est globalement l'immunité et le microbiote intestinal qui font qu'on va vivre longtemps en bonne santé. Ça, c'est le premier point. Transplanter des organes, donc individuellement, ça sert à rien, ce d'autant que, évidemment, donc on voit que les médecins de ces deux hommes politiques-là sont pas très bons ou bien ils leur racontent des choses fausses.
Transplanter un organe, c'est très dangereux. Il y a un risque évidemment opératoire. Et puis, pour que l'organe soit toléré, il faut prendre des immunosuppresseurs, qui sont des médicaments extrêmement puissants, avec plein d'effets indésirables, et qui peuvent entraîner des pathologies et des infections qui elles-mêmes accélèrent le vieillissement. Donc la notion de « je transplante des organes pour les changer », ça n'a absolument aucun sens. Et le vrai sujet pour vivre très longtemps en pleine santé, c'est en réalité faire tout pour garder un microbiote intestinal de jeunes. On a aussi entendu ces deux dirigeants parler de vaccins anti-cancer. Est-ce que c'est possible? Alors, il y a des vaccins anti-cancer sur des cancers déjà déclarés, ça existe. C'est à l'étude, c'est un travail de recherche encore, mais ça existe pour le mélanome par exemple, qui est une maladie, un cancer extrêmement dévastateur, le cancer bronchique, le cancer du sang, le cancer de la prostate. Donc il y a Moderna notamment qui est connu pour avoir fait les vaccins contre la Covid et qui travaille sur des vaccins anti-cancer. Alors ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est un peu l'hérésie du moment, c'est-à-dire que quand des personnes disent il y a un vaccin anti-cancer, ça ne veut rien dire puisque chaque cancer a un mode de fonctionnement, d'apparition différent. Et donc dans le futur, il y aura des vaccins spécifiques qui vont apparaître une fois que le cancer est déclaré. Mais par contre, un vaccin anti-cancer qui prévient tous les cancers, ça, dans l'état actuel de la science, c'est totalement inenvisageable dans les prochaines années.